Bonjour, c'est le coach Bossia, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien en fait. Euh, c'est possible, j'aimerais vraiment te dire que c'est possible pour toi de reprendre la marche, c'est pour toi vraiment possible de reprendre ta vie, de recommencer ta vie, de devenir ta meilleure version. Bonjour, je suis le coach Boissia, coach en développement personnel. Je suis spécialisée en fait dans les traumatismes. J'accompagne au quotidien ces femmes-là qui ont été sexuellement, physiquement et émotionnellement abusées à guérir de ces traumas, à travailler leur beauté intérieure afin qu'elles puissent vraiment servir le monde dans leur montagne d'influence. Donc aujourd'hui, en fait, j'aimerais te parler d'un sujet très important. Il y a quelques personnes, en fait, qui ont pu regarder mon histoire que j'ai partagée, mon histoire, vraiment l'histoire de ma vie, pourquoi j'enseigne, en fait, sur les traumas, pourquoi je parle et j'encourage les gens à vraiment guérir, en fait. Si tu n'as pas eu le temps d'écouter, de regarder cette histoire, de l'écouter, en fait, je la mettrai en description en dessous. Bien sûr, n'hésite pas de t'abonner sur cette chaîne parce que là-dedans, nous t'enverrons en fait au quotidien les pépites en fait sur le développement personnel, sur la guérison, d'accord, sur le travail en fait, l'entretien de soi, physique, émotionnel, etc. On te donnera également des astuces en fait sur ton mindset parce que je parle beaucoup de mindset, je parle beaucoup de transformation mentale et on te donnera vraiment des différentes astuces également, d'accord, pour les mamans, pour les femmes en fait, afin de devenir cette femme-là, tu également, et devenir cette maman équilibrée, etc. Nous travaillerons en parlant de la dépression. Donc, si tous ces différents thèmes t'intéressent, n'hésite pas, d'accord, à t'abonner à cette chaîne. N'hésite pas également, d'accord, de liker les différentes vidéos et de les partager, d'accord? Donc, j'aimerais te dire en fait que c'est possible de remonter la pente. C'est possible, quelle que soit la manière avec laquelle tu as commencé ta vie, de terminer en fait ta meilleure version, de terminer vraiment et briller sur ta montagne d'influence. Aujourd'hui, j'aimerais te raconter en fait l'histoire d'une personne qui m'a vraiment marqué lorsque je suis arrivée ici en fait aux États-Unis. Il s'agit de l'une des femmes les plus riches du monde et surtout elle se démarque dans le cinéma, elle se démarque dans la littérature, elle se démarque en fait dans les médias. Il s'agit de Oprah Winfrey. Oprah est une femme en fait que j'ai connue lorsque je commençais ma méthode, ma période de guérison, parce que je me demandais en fait que j'étais perdue pour moi après avoir été abusée sexuellement à l'âge de 11 ans, après avoir été maman jeune. Donc pour moi la vie était terminée en fait. Et quand j'arrive ici, j'étais complètement démoralisée, j'étais complètement déboussolée, j'étais vraiment dans le gouffre total en fait. Pour moi, la vie n'avait plus de sens. Pour moi, je ne sais pas pourquoi j'ai existé en fait. Donc, je rencontre Oprah, d'accord, dans une des vidéos YouTube, et je commence à écouter son histoire. Si tu n'as jamais écouté l'histoire d'Oprah, mais je vais te la résumer en quelques mots en fait. Également, Oprah, à l'âge de 14 ans, elle a également été sexuellement abusée et elle également aussi également est tombée enceinte et l'enfant n'a malheureusement pas survécu aussitôt. L'enfant est mort. Et je n'ai pas de conviction, mais je suis sûre que c'est l'une des raisons pour lesquelles elle a décidé carrément de ne plus jamais avoir d'enfants en fait. Elle a fait tout en fait et tout ce qu'elle a aujourd'hui. Elle s'occupe des orphelinats et bénit des enfants dans le monde, mais elle-même personnellement en tant que femme, elle a décidé catégoriquement qu'elle ne voulait plus porter d'enfant en fait. Et je parle beaucoup de choc, je parle beaucoup de traumatisme, mais c'est un traumatisme en fait pour une femme de perdre un enfant. Et quand elle a raconté ça, en fait, elle se dit que d'abord, à avoir grandi dans cet état du Mississippi, d'accord, qui est l'état du Sud, qui est l'un des États dans lesquels il y avait le plus d'esclaves à l'époque aux États-Unis. Donc, elle a grandi, en fait, dans cet univers où vraiment la femme noire n'était pas valorisée. La femme noire, en fait, était encore vue comme vraiment second citizen, c'est-à-dire comme deuxième citoyen, en fait, comme moins que rien. Et dans l'une de ces histoires, l'un de ces moments, en fait, elle raconte comment sa grand-mère, qui l'élevait, puisqu'elle n'a pas grandi avec sa mère, sa grand-mère qui l'élevait, en fait, était en fait une technicienne de surface. Elle était une femme de ménage, une ménagère, comme on dit chez nous. Et elle raconte en fait comment un soir, elle était en train de dire sa grand-mère à laver le linge, etc. Et sa grand-mère disait, non, Oprah, regarde bien en fait comment je le fais. Parce qu'un jour, ben, tu vas te retrouver à installer le linge comme moi, tu vas te retrouver à faire ce que je fais. Et Oprah a dit, non, je ne vais pas le faire, ça, ce n'est pas mon histoire à moi. Elle raconte qu'elle dit déjà depuis tant d'enfance, en fait, depuis enfant, elle savait qu'il y avait déjà quelque chose de différent en toi, en elle, en fait. Est-ce que toi, tu sais qu'il y a quelque chose de différent en toi? Est-ce que tu sais que quel que soit ce que tu traverses, il y a quelque chose de différent en toi? Qu'il y a une spécialité en toi, en fait. Tu as été créé unique, ton histoire est unique, les situations que tu traverses sont uniques, en fait. Et chaque chose est unique en toi. Ta forme, ta couleur, l'endroit où tu es né, l'histoire que tu as racontée, tu as vécu, les mots que tu as vécu, même ton nom, d'accord, ta manière de faire les choses. J'aime bien dire toujours, même les jumeaux
ils sont jumeaux, mais ils n'ont pas en fait, d'accord, la même identité. Donc, tu dois vraiment te considérer unique. Et lorsque elle dit en fait à sa grand-mère, sa grand-mère lui dit, elle dit non, moi je sais ce que je veux devenir, je ne serai pas en fait comme toi. Donc intrinsèquement en fait, elle savait déjà qu'elle avait déjà d'autres projets, elle avait déjà une vision de sa vie pour se dire que non, moi je ne vois pas comme ma grand-mère. Et malheureusement en fait, c'est le mindset dans lequel beaucoup de parents peut-être vivent beaucoup à l'époque en fait. Donc le seul moyen, c'est la seule escapade pour une femme noire en fait, c'était juste de devenir une femme féminine, c'était juste de servir l'homme blanc en fait, l'homme de couleur. Et Oprah, en fait, elle savait, c'est déjà imposé. Elle dit non, moi, je ne deviendrai pas cette femme-là. Je ne serai pas comme toi. Je ne vais pas, en fait, reproduire le même schéma, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si c'était devenu un héritage, en fait, devenir femme de ménage, comme était ma grand-mère. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était le seul poste réservé, en fait, l'un des seuls postes réservés, l'un des seuls moyens plus sûrs pour une femme de couleur, en fait, d'avoir une position. Et elle a dit non. L'histoire d'Oprah m'a vraiment choquée à l'époque et vraiment de voir que malgré le fait qu'elle ait passé par des traumas, violés à son âge, à avoir un maman, etc., ça me replongeait, moi-même, je me voyais à travers, je me suis dit, Bressia, si elle a aujourd'hui, elle est cette femme multimilliardaire, cette femme qu'on respecte aujourd'hui, elle a tellement fait de choses en tant que femme, d'accord? C'est possible que toi également tu puisses le faire. C'est possible que toi également tu puisses pouvoir servir dans ta montagne d'influence. C'est possible que toi également tu impactes les vies des gens. C'est possible que toi également, d'accord, tu transformes la vie de quelqu'un. Et c'est le message que je veux vraiment donner aux femmes aujourd'hui. Beaucoup de femmes, trop de femmes, d'accord, ont été dévalorisées. Trop de femmes, en fait, n'ont jamais, en fait, connu leur valeur, leur vraie valeur. Beaucoup de femmes, en fait, justement parce qu'elles ont traversé le traumatisme, justement parce qu'elles n'ont jamais été aimées quand elles étaient enfants, justement parce que elles ont peut-être été, d'accord, ont mal aimé dans leurs anciennes relations, dans leur ancien mariage, elles n'ont jamais été valorisées, elles n'ont jamais été aimées, comme le Seigneur dit à l'homme, en fait, d'aimer sa femme comme lui-même. Et ces femmes, en fait, ont perdu leur identité. Ces femmes, en fait, ont perdu leur valeur. Ces femmes, en fait, ont perdu le goût de la vie, en fait. Est-ce que tu es l'une d'elles? J'aimerais te dire aujourd'hui qu'il n'est pas trop tard pour toi. J'aimerais te dire aujourd'hui que le plus important, c'est pas la manière à laquelle on commence, sinon c'est la fin qui vaut mieux. Mais, tout comme Oprah, aujourd'hui, je raconte l'histoire d'Oprah et je t'ai raconté mon histoire à moi, il a fallu que je prenne la décision moi-même de dire enough is enough. Toi-même également, tu dois dire non, assez, c'est assez. Je dois arrêter de souffrir. Je reprends ma couronne. Je dois arrêter de me lamenter, je reprends ma couronne. Parce que tu sais quelque chose, ma reine, personne ne prendra cette décision à ta place. Tu sais, la deuxième chose, c'est que le diable est content de te voir te malmener. Le diable est content de te voir pleurer. Le diable est content de te voir te rappeler encore de cette personne qui t'a laissé il y a quelques années, de ce trauma qui t'est arrivé, tout ça. Parce que c'est la seule histoire qui est devenue ta réalité. Et c'est la seule histoire dans laquelle tu es devenu confortable, en fait, parce que c'est la seule réalité que tu connais. Mais laisse-moi te dire qu'en tant que fille de Dieu, tu es ambassadeur de Christ. En tant que fille de Dieu, tu es appelé à des hautes sphères d'influence. En tant qu'enfant de Dieu, il faudrait que tu prennes la décision d'occuper ta place. Il faudrait que tu prennes la décision, d'accord, d'aller malgré les traumas, d'oser malgré la douleur, de changer ta vie. Parce que tu sais quoi? Le monde a besoin de ce que tu as à l'intérieur. Je voulais vraiment te partager cette histoire et te dire que, quel que soit là où tu es, quelle que soit la souffrance dans laquelle tu es, c'est encore possible pour toi, en fait, d'aller à un autre niveau. Alors, cela dépendra de toi, si tu veux vraiment aller à un autre niveau. J'espère que cette story t'a aidé, en fait, va t'aider à te lever. N'hésite pas également, d'accord, de nous rejoindre dans les différentes formations. N'hésite pas de nous dire ce que tu en penses. Est-ce qu'elle t'a touché? Est-ce que c'est une histoire, d'accord, que tu aimerais partager? Est-ce que c'est ton témoignage à toi ou tu aimerais rester, en fait, d'accord, dans ton ancienne saison? C'est le moment de reprendre ta couronne afin que tu ailles là où tu es appelé. Le monde t'attend. Le monde veut de toi, ma reine. Alors, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, de partager cette vidéo, de nous laisser tes impressions. Et on se revoit en fin de la prochaine vidéo. Entre-temps, rappelle-toi que tu as besoin de guérir parce que le monde a besoin de ce que toi seulement peux apporter. Et pour cela, deviens ta meilleure version. Avec amour, ta coach.